Coucou les loulous, aujourd'hui on est mercredi. Mercredi 1er avril. Et comme vous le savez, le 1er avril, c'est un jour où on fait des petites blagues. C'est le jour du poisson d'avril. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner des poissons d'avril, si jamais vous n'avez pas d'imprimante pour imprimer ceux que j'ai mis en ligne, ou encore tout simplement si vous voulez faire vos propres poissons. Mais avant cela, on va rapidement revoir les jours de la semaine parce que ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Hier, nous étions mardi. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est mercredi. Demain, nous serons jeudi. Très bien. Bon, maintenant qu'on a revu les jours de la semaine, il est temps de se mettre au travail. Alors, vous choisissez un feutre, d'accord ? Des feutres assez épais si vous avez. Et c'est très simple à faire un petit poisson. Je vous montre. Choisis un feutre et on va dessiner un cercle. Voilà. Collé à ce cercle, on peut changer de couleur si on veut, hein. Collé à ce cercle, on va faire un triangle. Voilà, donc là vous voyez on a un petit peu la base du poisson, hein. On peut à nouveau changer de couleur si on en a envie pour faire son œil. Alors un petit cercle avec un point dedans et pour faire sa bouche, un joli sourire. Voilà, donc là on a un petit poisson facile à faire. Ok, si vous voulez, vous pouvez le colorier. Alors plutôt au crayon de couleur, je vous rappelle que le crayon de couleur, ce sont les crayons qui n'ont pas de bouchon. Plutôt au crayon de couleur, pourquoi? Parce que si on colorie au crayon feutre, on ne va plus voir le dessin qu'on a fait. Bon là, j'ai fait un tout petit poisson, mais on peut en faire des plus gros. Je vous montre? Alors, on reprend un feutre. Et là, on va dessiner un gros cercle. Comme tout à l'heure. Pour la nageoire, hop, un triangle qui est collé au cercle, comme tout à l'heure. Et on va pouvoir lui faire d'autres nageoires. Hop, ça ressemble à un cœur. Regardez, comme ça. Si vous avez des difficultés à le faire, vous pouvez demander de l'aide à un adulte, évidemment. Je suis sûre que ça leur fera plaisir. On n'oublie pas son œil, parce que le pauvre petit poisson, si on ne lui dessine pas un œil, il ne va pas voir où il va. Un joli sourire, parce qu'aujourd'hui, on est le 1er avril et que pour eux, c'est un moment qui est chouette. Voilà. Si on veut continuer plus loin, on ne veut pas le colorier, on a décidé de lui faire des écailles. Il n'y a pas de souci. Regardez bien comment je fais. Je vais délimiter sa tête avec un trait, le même que celui qui m'a servi pour faire son corps, pour faire son bidon, le cercle de son bidon. Et ensuite, je choisis la couleur que je veux pour faire des nageoires. Les nageoires, n'importe quoi, excusez-moi, pour faire des écailles. Les écailles, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des ponts. On connaît bien ça, les moyens et les grands, les ponts. Voilà. Ce petit exercice, il est super parce que vous allez travailler le graphisme, des choses un peu jolies, et puis en plus, on s'amuse. Voilà. Il n'est pas trop beau, notre poisson, franchement. Magnifique. Une fois que vous avez terminé toutes ces écailles, vous pouvez évidemment les colorier de différentes couleurs. Pour les colorier, comme tout à l'heure, on évite de prendre des crayons feutres, sinon ça fait non seulement des trous, mais en plus on ne voit plus ce qu'on a dessiné auparavant. Ok ? Donc on essaye de prendre plutôt les crayons de couleur. Je vous rappelle que les crayons de couleur, ce sont les crayons qui n'ont pas de bouchon. Ok ? Voilà. Qu'il est beau ce poisson. On va peut-être penser à lui donner un prénom aussi, ce serait rigolo. Et voilà comment on fait simplement un joli petit poisson d'avril. Évidemment, c'est pas terminé. On va pas le coller comme ça dans le dos des autres avec une grande feuille. On va le découper. Alors, si vous vous sentez capable de le découper tout seul et que vous avez des ciseaux pour enfants, tant mieux avec l'accord de vos parents. Mais si vous avez peur d'abîmer votre création, vous pouvez très bien demander à un adulte de vous le découper. Vous êtes prêts? Attention, moi je vais faire un tour de magie, je vais le découper d'un coup. Vous êtes prêts? Fermez les yeux, comptez avec moi. 1, 2, et voilà, mes jolis petits poissons découpés. Maintenant, dernière étape, ajoutez un petit bout de scotch. Là encore, on demande l'accord à un adulte, on ne se sert pas tout seul. Hein? Hop.
Si vous y arrivez tout seul, tant mieux. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas. Alors, où est-ce que je vais le mettre, mon petit bout de scotch? Je vais le mettre là, sur la nageoire pour celui-là. Voilà. Hop. Et puis pour le tout petit, tac. Bon, je vais le mettre ici. Sur son bidou. Voilà. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à une petite chanson qu'on connaît bien. Ça vous dit, on la chante ensemble? Ça fait longtemps. Les petits poissons? 1, 2, 3. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros, nagent comme il faut. Les gros, les petits, nagent bien aussi. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Alors voilà mes petits loups. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous amuser.